Bonjour à tous. Aujourd'hui, on fait un point concret sur les bons cadeaux URSSAF. Vous allez voir, quand on comprend la logique, c'est simple. Oui, et ce dispositif reste très intéressant pour les entreprises, à condition de respecter quelques règles. Et ce sont ces règles que nous allons vous expliquer de manière claire pendant quelques minutes. Pour ma part, je m'occuperai de la partie P, du plafond, de la valeur retenue et des points techniques à sécuriser. Moi, je vous expliquerai les règles d'exonération, ce que l'URSSAF attend et comment éviter la requalification. Et je vous donnerai les repères RH pour que le dispositif reste compréhensible et perçu comme équitable. Premier principe, si un CSE existe, l'employeur ne peut pas distribuer à sa place. Et quand il n'y a pas de CSE, l'employeur peut attribuer les chèques cadeaux ou des biens matériels, mais uniquement dans le cadre de la réglementation URSSAF. Attention, quand on parle du CSE, c'est le grand CSE, celui qui prend en charge et de manière exclusive les activités sociales et culturelles. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un critère d'ancienneté, Christelle? Alors, le critère d'ancienneté, ça a évolué dans le temps. On a une jurisprudence de 2024, si je ne m'abuse. Et désormais, la Cour de cassation considère qu'on ne doit pas subordonner une condition d'ancienneté les attributions des bons cadeaux qui seraient attribués par le CSE. Et d'ailleurs, l'URSSAF, pour l'instant, et ce jusqu'à la fin de l'année 2025, prévoit une tolérance. Ceci étant dit, 1er janvier 2026, suivant les CSE, s'ils viennent à continuer à subordonner une condition d'ancienneté, on aura du redressement possible. Et ce qui va devenir aussi, et ce dès à présent, en fait, c'est un risque prud'homal. Ouais, en fait, si je veux sécuriser, je n'ai pas de critères d'ancienneté à mettre en place. C'est ça, tout à Oui. fait ça. Ah, d'accord, merci. Donc, côté plafond, en fait, mon plafond, il est simple. Moi, c'est 196 euros par salarié et par événement. C'est toujours par événement, au cours d'une même année. C'est le seuil des 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale. L'URSSAF contrôle ce plafond strictement. La règle est appliquée à l'égard de l'ensemble des salariés. Un exclu, c'est l'équité et la confiance qui sont perdues, tout comme l'intérêt premier de ce dispositif. Parlons maintenant des événements URSSAF, puisqu'effectivement, l'exonération n'existe que pour les événements fixés par l'URSSAF. Et cette liste demeure limitative. Pour chaque événement, il faut pouvoir montrer la réalité du motif. Les événements éligibles, il y a plusieurs, et notamment des événements liés à la vie du salarié. Le mariage, le PAX, une seule attribution par événement est possible. La naissance et adoption, une attribution par enfant. Départ à la retraite, une seule attribution bien évidemment. La fête des mères, des pères, pour les salariés concernés uniquement. Le Noël des salariés, tous les salariés sont concernés. En ce qui concerne les événements qui sont liés aux enfants des salariés, là, par exemple, le Noël des enfants, ce sera 196 euros, notre plafond, mais par enfant. Attention, au niveau du critère de l'âge, au niveau du Noël des enfants, ce sera jusqu'à 16 ans révolus. Autre exemple, pour la rentrée scolaire, c'est également 196 euros de bons cadeaux possibles par enfant. Et les enfants sont scolarisés possiblement jusqu'à 25 ans révolus. Alors, il existe quand même des limites au dispositif. Un bon cadeau ne peut pas récompenser une performance ou remercier un salarié. Ce serait un avantage soumis à cotisation. Et oui, dès qu'on sort du cadre événementiel, l'exonération disparaît immédiatement. Mais comment l'URSSAF en fait calcule? En fait, lors de son contrôle, l'URSSAF va retenir la valeur faciale pour les chèques cadeaux et la valeur d'achat réelle pour les biens matériels. Et elle regarde la dépense supportée par l'entreprise, pas le prix public affiché. La nature des dépenses doit correspondre à l'événement. Le bon doit permettre uniquement l'achat de biens liés à l'événement. Par exemple, des jouets, des livres pour Noël ou des produits liés à une rentrée scolaire, s'agissant d'un bon rentrée scolaire. Les bons multi-enseignes sans restriction, le carburant ou les bons usages libres ne sont jamais exonérés. Attention, cet usage conforme à l'événement est capital. À titre d'exemple, pour les fêtes de fin d'année, les bons alimentaires sont exclus, à l'exclusion des produits à caractère festif. Alors, à savoir, par exemple, du saumon, caviar, du foie gras, etc.
Mettons maintenant quelques cas particuliers, notamment lorsque j'ai un salarié multi-employeur. Ben, ce salarié, donc, on va lui appliquer le plafond par employeur. De même, pour les apprentis et alternants, on va faire l'attribution des bons cadeaux comme pour tous et par événement. Enfin, nos salariés rattachés à une entité française vont bénéficier des mêmes dispositions de la loi française. Et un salarié sans enfant n'a pas accès à la rentrée scolaire, par exemple. L'éligibilité dépend du lien avec l'événement. C'est ici que la communication interne joue un rôle clé. Expliquer l'éligibilité va éviter les incompréhensions. Une règle claire et annoncée réduit fortement les tensions. Les salariés comprennent mieux pourquoi certains événements ne les concernent pas. Et côté P, cela limite les demandes de justification individuelle. C'est aussi une preuve que l'entreprise applique les règles de manière structurée. Par contre, les erreurs qui mènent à un redressement sont souvent applicables, notamment les erreurs les plus fréquentes, le bon hors événement, absence de preuves ou nature d'un bon trop large. On voit aussi des bons distribués par l'employeur alors qu'un CSE existe. C'est un motif immédiat de requalification. Et le manque de traçabilité crée un climat de doute. Une procédure simple règle tout. Effectivement, ainsi on évite la requalification qui va entraîner la totalité du bon dans les cotisations sociales. Et le tout va remonter en DSN. S'il manque des preuves, l'URSSAF requalifie automatiquement, c'est la règle. C'est pour cela que la prévention est essentielle. Une organisation claire évite ces situations. Pour ce qui est des documents à conserver, il s'agit de la facture, la valeur exacte du bon, la liste des bénéficiaires, et cela pour une période minimale de 3 ans. Et surtout, le justificatif de l'événement, c'est la pièce déterminante. Une documentation simple et à jour évite les contestations et renforce la confiance interne. Si nous faisons maintenant un petit focus opérationnel, donc je dirais un plafond, un événement, une restriction d'usage. Voilà les 3 points techniques clés. Et des preuves claires pour chaque attribution, c'est ce qui sécurise juridiquement. Et avec une communication transparente, l'usage des bons devient un levier positif sans risque. Voilà, vous avez maintenant les règles essentielles pour utiliser les bons cadeaux en toute sérénité. Bien évidemment, on reste disponible pour vos questions techniques P. Et pour vous aider à sécuriser vos pratiques si vous le souhaitez. À bientôt! À bientôt. À très bientôt.